Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, je vais corriger avec vous l'exercice 6. Alors, sur l'exercice 6, vous voyez donc c'est un galvanomètre à cadre mobile. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc, le galvanomètre, donc c'est un appareil qui permet de détecter des courants. Donc, à l'intérieur, on a un aimant permanent qui est sous cette forme-là, d'accord, qui nous crée un champ qui est radial. Donc, à chaque fois que le cadre il tourne, toujours, on voit très bien que le champ B, il est suivant AB. C'est pour cela qu'on vous donne B est égal à P0, UAB. Alors, bien sûr, il y a l'aiguille qui est liée au cadre et qui va nous donner l'indication sur la mesure du courant. Alors, j'ai fait une vue du dessus ici. Donc, bien sûr, j'ai fait ça en pointillé juste pour vous montrer la suite du cadre. Mais on suppose qu'on est dans le plan XY. Donc là, la normale sur le cadre, elle forme un angle alpha. Et c'est cet angle-là qui va nous désigner la rotation du cadre. Alors, première question, on vous demande de trouver donc, le moment des forces de la place. Donc le moment des forces de la place. Alors, bien sûr, pour calculer le moment, vous pouvez donc faire, par exemple, la méthode directe. Donc, c'est quoi la méthode directe? C'est de partir calculer les forces de la place sur chaque segment. Et après, faire le moment. C'est D2F donc vectoriel D2F. Vous pouvez faire ça. Mais nous, on va essayer de faire une autre méthode qui se base sur le flux coupé, comme ça pour comprendre un petit peu l'application du flux coupé. Alors, on sait très bien que le travail est égal au courant I fois le flux coupé. Donc ça, c'est ce que nous avons déjà vu dans le cours. Et ça, c'est le flux coupé. Bien sûr, coupé lors d'une rotation. Une rotation de θ alpha. Quand le cadre tourne avec un angle θ alpha, donc c'est le flux balayé lors de cette rotation-là. Alors, c'est-à-dire, si je suppose que, voilà, c'est ici le cadre, donc il a fait une rotation comme ça. Alors, ça veut dire que si je prends le segment AD, il va balayer une surface qui va être comme ça. Sous forme d'une partie du cylindre. Pareil ici, le PC va balayer une surface. C'est comme une partie de la surface latérale du cylindre. Voilà, donc ça c'est le flux coupé, c'est le flux à travers la surface balayée par AD. Et bien sûr, l'angle ici c'est d alpha, une variation de alpha. Alors, si vous voyez très bien ici, le flux coupé, à quoi est égal? Donc, ce flux coupé-là est égal au flux coupé par le segment donc CP plus le flux coupé par l'autre segment AD. Donc, c'est la somme des deux flux, car quand le cadre se déplace, donc là, on a le flux balayé, c'est cette surface-là, plus le flux balayé à travers cette surface-là. Alors, donc à quoi est égal ce flux-là?
Donc, par raison de symétrie, on peut montrer que ce flux-là est on a la même surface. Donc, le champ B, donc toujours c'est B0 suivant UAB. Donc là, on peut montrer facilement que les deux flux sont égaux. Ça veut dire que ça va être 2 fois le flux coupé par CB. Alors bien sûr, vous allez me poser la question sur les autres segments, AB et CD. Donc ici, le flux elle est nul. Pourquoi? Parce que même si on balaye cette surface-là, on sait que le vecteur normal à la surface, il est comme ça. D'accord? Et le B, donc le B, il est suivant AB, donc ils sont perpendiculaires. Ça veut dire que le flux balayé par AB et par CD, il est nul. Donc il nous reste seulement le flux coupé par CB. Donc le flux coupé par CB, c'est quoi? Donc c'est 2 fois. Donc quoi est égal à ce flux-là? C'est le nombre de spires qu'on a sur le... Car on a plusieurs segments AD qu'on va multiplier fois n. Et double intégrale de P, la définition du flux, à travers la surface balayée. Donc on va l'appeler SC. Donc c'est l'expression que nous avons déjà vue dans le cours. Alors maintenant, pour trouver donc l'expression de la surface, donc on se rappelle pour trouver le sens. Donc on doit se rappeler par la relation D2R vectorielle D2L. D'accord? Donc c'est D2R vectoriel D2L qui va nous donner le sens de la surface. Le vecteur surface, bien sûr. Alors si je prends D2R, donc D2R, normalement, elle est... Alors si je schématise encore la surface ici, ici j'ai le point A. Alors, le D de L, elle est comme ça. Et le D de R, elle est comme ça. Car on a supposé qu'on a fait une rotation de ce sens-là. Alors, si je fais D de R vectoriel D de L, donc il est entrant, c'est-à-dire que il est suivant AB. Il est entrant comme ça. Alors, et B, il est suivant AB aussi, c'est-à-dire qu'ils ont le même sens. D'accord? Donc, B est le vecteur surface donc élémentaire, les deux, ils ont le même sens de A vers B. Donc, ça va nous donner 2 fois N. Donc, B, c'est B0. Bien sûr, ici, c'est la surface coupée. C'est cette surface-là. Cette surface-là. Ça, c'est la surface balayée. Alors, cette surface balayée, c'est une partie du cylindre. Donc, on va dire que cette surface-là, elle est presque égale à un rectangle. La surface d'un rectangle. Qui a les dimensions suivantes. Ici, de A. Ici, A d de alpha. Parce que d de alpha, elle est très très petite. Donc, quand je vais intégrer sur toute la surface, je vais obtenir finalement ces 2 fois n fois b0 fois cette surface-là qui est A d de alpha fois 2a. Donc ça, c'est la surface balayée. Parce que d de alpha, elle est très très petite. Donc finalement, on trouve donc 4 a carré. Alors fois n b0 fois d alpha bien sûr. Alors ça est égal, donc ça on a donné l'énoncé que on pose ça est égal à phi 0. Donc c'est phi 0 d alpha.
Alors, on trouve donc l'expression du flux coupé. Or, on sait que le travail est égal au moment d'être alpha. Et ce travail-là, il est le même que ce flux-là. Ça veut dire que ça est égal au courant I fois ce flux-là, qui est phi 0, fois le flux coupé. Donc, est égal à I fois phi 0 θ alpha. Donc, on déduit que le moment donc est égal à I fois phi 0. Donc, ça, c'est l'expression du moment. Alors, ça, on l'a trouvé en faisant donc la relation du flux coupé. J'ai déjà dit qu'on pouvait utiliser, donc partir que le moment élémentaire est égal à OM vectoriel d de FL. Vous pouvez aussi utiliser ça. Ça veut dire faire partir du fait que le moment est égal à OM vectoriel de FL. Donc pour chaque segment, essayez de calculer la force Laplace. Et après, vous pouvez donc faire le calcul du moment. Alors vous pouvez aussi me poser la question pour la relation du moment qui est égal au moment magnétique du circuit vectoriel P. Alors ça, on utilise. Bon, si vous avez fait ça, vous allez trouver le même résultat, mais normalement, on ne doit pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que le champ, elle n'est pas vraiment uniforme sur tout le cadre. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser cette relation-là. Alors ensuite, on vous demande de calculer la force électromotrice induite. Donc ensuite, calcul de E. C'est la force électromotrice induite. Donc ici, puisque le cadre il est au mouvement, et le champ B donc il est fixe, il n'y a pas de variation du champ B, c'est-à-dire qu'on parle de l'induction de Lorentz, et l'expression de E, c'est donc l'intégrale sur le cadre de V vectoriel B d de L. Donc bien sûr, je vais décortiquer ça. Donc c'est l'intégrale sur le segment AB de V vectoriel B d de L plus l'intégrale sur BC toujours de V vectoriel B d de L plus l'intégrale sur CD V vectoriel B d de L plus sur DA toujours de V vectoriel B d de L. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, si je prends le V vectoriel B d de L sur AB, donc ça va être égal à 0. Et aussi sur CD, ça va être égal à 0. Alors, pourquoi à votre avis? Parce que V vectoriel B, il est perpendiculaire à D de L. Pourquoi elle est perpendiculaire à D de L? Parce que D de L sur AB et sur CD, comment elle est? Donc D de L, elle est pareille à AB. D'accord? Et on sait que B, elle est suivant AB. B, elle est suivant AB. Alors bien sûr, quand je vais faire le produit vectoriel de V avec B, donc ça va donner un vecteur qui est perpendiculaire à AB. Et donc, on aura donc V vectoriel B perpendiculaire à D de L. Et comme ça, donc, il est nul. Alors maintenant, sur AD. Alors, à quoi est égal V? On sait très bien que V est égal donc sur AD, la vitesse V, donc est égale à la distance par rapport à l'axe, c'est A, fois la vitesse, donc alpha point, donc
La vitesse de rotation, c'est alpha point. Donc, A fois alpha point, suivant ce sens-là, ce sens de alpha. Donc, ce sens, il est dans le même sens que n. Ça veut dire que ça va nous donner, c'est A, alpha point, suivant n. Par contre, sur BC, V est égal à A alpha point, mais suivant moins n. D'accord? Donc, la vitesse ici, elle fait autre sens que n. Donc, on va remplacer ça ici. Alors, ça va nous donner quoi? Donc, sur PC, donc je vais faire le produit vectoriel avec, avec D de L. Donc, si je fais, par exemple, V vectoriel P, donc ici, donc V vectoriel P, D de L, donc ça va être égal à quoi? Donc, A alpha point N vectoriel B0 UAB. Tout scalaire D de L. D de L, c'est suivant. D de L, c'est suivant EZ. Sur AD suivant moins EZ. D de L moins EZ. Alors, ici, si je prends donc N vectoriel UAB, N vectoriel AB, N vectoriel AB, donc N vectoriel AB, donc AB ici, donc ça va nous donner suivant Z. Donc ça c'est suivant EZ. Bien sûr, ça va nous donner A alpha point P0, suivant EZ. Donc fois D de L, c'est D de Z en quelque sorte, suivant moins EZ. Donc ça va nous donner finalement EZ scalaire EZ, c'est 1, donc avec le signe moins, donc ça va nous donner, bien sûr ici, ça va nous donner moins A alpha point P0 D de Z. Alors, ici, donc revenons à l'expression de E. Donc, quand je vais intégrer sur BC, donc normalement, ici, je dois multiplier fois n, fois le nombre de spires. Donc, je multiplie fois le nombre de spires. Alors, ici, ça va nous donner n, donc moins n fois A fois alpha point fois P0. Alors, quand je vais intégrer sur T2Z, ça va nous donner 2A. Alors, la même chose sur BC, donc on va remplacer V avec A alpha point moins N. Par contre, le D de L, cette fois-ci, il est suivant EZ. Donc, c'est-à-dire on n'aura pas le signe moins ici. Donc, on aura le même résultat. Donc, on aura ça fois 2. C'est-à-dire, pareil, pour le cas de BC, on va trouver la même chose. Donc, finalement, ça va nous donner donc moins N fois 4. Donc, on va faire moins 4 N A fois A, donc A carré, fois P0, fois alpha point. Et ça, ce n'est que c'est fait 0. Ça, c'est fait 0. C'est-à-dire que finalement, on obtient E est égal à moins 0 alpha point. Donc ça, c'est l'expression de la force électromotrice induite. Alors maintenant, on vous demande de faire l'équation mécanique du système. Alors pour faire l'équation mécanique, on va faire la somme des moments. Donc l'équation mécanique. Alors la somme des moments est égale à J alpha 2 points. Alors les moments qu'on a,
on vient de calculer le moment de la force de la place, donc c'est phi0 fois I. On vous donne qu'il y a un moment qui s'applique donc par la torsion, donc c'est alpha. Et l'autre moment qu'on vous donne aussi, donc moins h alpha point est égal à j alpha 2 point. Donc ça c'est l'équation mécanique. Ensuite l'équation électrique. Alors, pour l'équation électrique, bien sûr on va faire le schéma, donc le schéma équivalent. Donc on a la source E plus la résistance interne petit r. Alors ici on va schématiser donc le cadre. Donc le cadre il est équivalent à une résistance R et une force électromotrice E qu'on a déjà calculé, bien sûr qui est dans le même sens du courant I. Alors quand je vais appliquer donc la loi des mailles, donc ici j'ai une tension qui est vers le bas, ici une tension ici comme ça, UR, ici la tension E. Donc si je prends maintenant ce sens-là positif par exemple, donc je vais avoir E, alors moins RI, moins grand RI, plus E est égal à 0. Alors ça, c'est-à-dire que E est égal à R plus R fois I plus E. Alors on peut remplacer E par l'expression qu'on vient de trouver. Donc, mais mettre E est égal à R plus R fois I moins phi 0 alpha point. Donc on peut mettre ça pour l'équation électrique. Alors ensuite, on vous demande de montrer que l'équation du mouvement est égale à alpha 2 point plus 2 sur tau alpha point plus oméga 0 alpha est égal à oméga 0 au carré, donc alpha infini. Donc à partir de l'équation mécanique qu'on a déjà calculée, donc on a alpha 2 point plus h sur j alpha point plus c sur g alpha moins donc phi 0 sur j i est égal à 0. Donc ça c'est à partir de l'équation mécanique qu'on a déjà calculée. Et à partir de l'équation électrique, on déduit que le courant I est égal à E plus phi 0, donc alpha point, sur R plus R. Est égal à E sur R plus R, plus phi 0 alpha point, sur R plus R. Ça, c'est à partir de l'équation électrique qu'on a déjà calculée. Alors, on va remplacer ça dans cette équation-là. On va remplacer le I. Donc, ça va nous donner donc alpha de point plus H sur J alpha point plus C sur G alpha. Et maintenant, on va remplacer le I ici. Donc, ça va nous donner moins phi 0 fois E sur J facteur de R plus R. Alors ça, c'est l'expression de I qu'on a remplacé. Moins, alors phi 0 au carré fois alpha point sur J facteur de R plus R, bien sûr, égal à 0. Alors c'est-à-dire que alpha 2 point, pardon, plus, donc pour alpha point ici, j'ai ces deux termes-là, donc plus H sur J, moins phi 0 au carré sur J facteur de R plus R. Alors ça, c'est alpha point, plus C sur G alpha est égal, je vais ramener ça vers l'autre côté, ça va donner phi 0E sur J facteur de R plus R. Alors, c'est la même forme de l'équation qu'on vous demande avec, bien sûr, on va noter que 2 sur tau, alors le 2 sur tau
Alors, ou bien, on va l'écrire directement ici. Alors ça va être 2 sur taux. Et ici, donc, ça c'est oméga 0 au carré. Et ça c'est oméga 0 au carré, alpha infini. Donc ça c'est le terme de oméga 0 au carré, alpha infini. Et après, on va essayer de calculer. Donc ça va nous donner quoi? Taux. Donc taux est égal. Donc taux est égal à 2 divisé sur ça. Sur H sur J moins phi 0 au carré sur G facteur de R plus R. Donc ça, c'est l'expression de taux. D'accord? On peut la simplifier. Donc ça va nous donner 2 fois G facteur de R plus R sur... Donc on va multiplier fois G facteur de R plus R. Ça va nous donner ici H facteur de R plus R moins phi 0 au carré. Donc ça, c'est pour taux. Et oméga 0, on peut dire que c'est la racine de Su sur G. La racine de Si sur G. Et de la même manière, donc alpha infini, donc on a oméga 0. Oméga 0 au carré, alpha infini, est égal à ça. Ça veut dire que alpha infini est égal, donc je vais remplacer, donc ça est égal à 0e sur J facteur de R plus R. Bien sûr, oméga 0 infini, on l'a déjà exprimé, c'est C sur G. Alors comme ça, je vais simplifier avec G, et je vais obtenir donc alpha infini est égal à 0e sur C facteur de R plus R. Donc ça, c'est alpha infini. Alors ensuite, on vous demande de discuter les différents mouvements possibles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire l'équation caractéristique. Bien sûr, cette équation caractéristique pour l'équation sans second membre. Ça veut dire que dans l'équation, ici, ça, on va supposer que ça est égal à 0. Donc l'équation caractéristique, ça va nous donner x au carré plus 2 sur taux x plus oméga 0 au carré est égal à 0. Ça, c'est l'équation caractéristique. Alors, pour résoudre cette équation caractéristique, on va calculer le delta. Donc, le delta, c'est 4 sur taux au carré moins 4 oméga 0 au carré. Donc, on va discuter les cas pour chaque valeur de delta. Alors, bien sûr, vous connaissez que on a 3 régimes. Donc, ça dépend de delta. Donc, si je prends delta supérieur à 0, on a un régime qui est apériodique. Donc, ça veut dire que le cadre, il retourne à son état après un temps assez long et sans oscillation. Et ici, je prends delta inférieur à 0, on a un régime qui est pseudo-périodique. Régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que pour arriver donc à l'équilibre, le cadre il va effectuer des oscillations, après il va se stabiliser dans sa position d'équilibre. Et pour le delta est égal à 0, c'est le cas critique, c'est le régime critique. Ça veut dire que on atteint rapidement la position d'équilibre et sans oscillation. Donc c'est pour cela qu'on va choisir ce delta égal à 0. C'est-à-dire on va dimensionner le cas de telle façon à ce que delta égale à 0. Donc ça veut dire que pour avoir delta égal à 0, donc on va essayer d'avoir 4 sur taux au carré est égal à 4 oméga 0 au carré, c'est-à-dire que oméga 0 est égal à 1 sur taux. Donc on va essayer de construire notre cas de telle façon à avoir oméga 0
1 sur tout. C'est-à-dire on va jouer sur les paramètres C et G, comme ça pour avoir cette condition-là. Alors ensuite, on vous demande pour la troisième question de montrer que si on mesure la position d'équilibre, ça nous permet de calculer le courant I. Donc si je reprends l'équation mécanique, donc à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a à l'équilibre? On a alpha point, elle est nulle, bien sûr, et alpha de point aussi, elle est nulle. On est à l'équilibre. Ça veut dire que phi 0 I moins alpha équilibre moins C fois alpha de l'équilibre égale à 0. Parce que ça, elle est nulle, ça, elle est nulle. Donc ça veut dire que alpha à l'équilibre est égal à phi 0 fois I sur C. C'est-à-dire que alpha à l'équilibre est égal, je vais remplacer, donc c'est 4a carré n P0 sur C fois I. D'accord? Ça veut dire que c'est comme s'il est égal à un facteur K fois I. Et comme ça, on peut bien sûr faire la mesure du courant qui va nous donner donc le alpha équilibre divisé sur ce facteur-là. C'est-à-dire que le courant finalement, ça va être alpha à l'équilibre divisé par K.